fait, avant toute chose, je dois vous dire sincèrement que la jeunesse du Nord Kivu est sidérée. La jeunesse du Nord Kivu est indignée et révoltée à cause de cette énième attaque dont la province du Nord Kivu, la République démocratique du Congo, est encore victime de la part du M23, selon les communiqués de nos forces loyalistes, qui seraient soutenus par l'un des pays de la région, pour ne pas les citer, les Rwandais. La jeunesse du Nord Kivu est révoltée, indignée et sidérée. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle, je reviens du Rwanda il y a peu, où nous avons réuni 50 jeunes Congolais et 50 jeunes Rwandais à travers l'implémentation du programme Youth Connect et l'expression de cette jeunesse des deux pays. Si nous pouvons prendre cela comme un échantillon pour nos populations congolaises et rwandaises, c'est que la population aspire à la paix, à la sécurité, à la cohabitation, à la concorde entre nos peuples. La population aspire au commerce transfrontalier. La population aspire à l'agro-business, étant donné que notre région est agro-pastorale. Alors, c'est une aberration qu'une force loyaliste du Rwanda appuie le M23 à partir de Tchanzu, Runyonyi, en territoire de Rutshuru, au point de pousser la population en errance, en fouillant leur milieu naturel et occasionner une situation humanitaire criante. Finalement, qui profite de cette guerre? Pourquoi on va continuer à se présenter comme des mercenaires contre leur propre pays? Si réellement, au sein du M23, il y a des Congolais, pourquoi ils doivent continuer à jouer contre leur propre pays? Notre constitution a déjà interdit l'acquisition du pouvoir par la violence, par les armes. Nous disons non, assez. Et j'en profite à chaud pour appeler la population, et les jeunes en particulier, qu'ils soient du Rwanda comme de la RDC, de résister contre toute sollicitation à intégrer les groupes armés, à intégrer les groupes militaires, qu'ils soient congolais ou rwandais. Que ces jeunes résistent contre toute instrumentalisation ou manipulation de quelque nature que ce soit et de qui et d'où que cela viendrait. Je l'ai dit et je pèse mes mots, nous pensons qu'il est temps que nos gouvernants, nos dirigeants des deux côtés fassent preuve de la sincérité dans leur collaboration en bilatéral. On ne peut pas nous brandir des poignées de main entre nos chefs d'État, congolais et rwandais, sur les réseaux sociaux et dans les médias, pendant que sur le terrain, ils se font la guerre. Ce n'est pas de la sincérité. Nous, la population, nous sommes les plus victimes des guerres, pendant qu'eux sont protégés, pendant qu'eux ont des gardes rapprochés. Mais ces enfants, ces femmes, filles de Rutshuru, de Bunagana, de Runyonyi, de Tchanzu, de Jomba, de par-ci par-là, qui sont en errance, en fuite, parce qu'il y a crépitement des balles. Qui les protège? Je décris donc cette situation humanitaire. J'en appelle aux institutions, aux organisations de défense des droits de l'homme pour documenter sur ces cas de violation des droits humains qui se perpétrent encore sur des populations civiles. Et j'appelle la communauté internationale et la MONUSCO en particulier de se montrer en quoi elle est utile, parce qu'ayant déjà eu mandat, non seulement d'apporter la paix, mais d'imposer s'il faut la paix par la force à travers la brigade d'intervention des Nations Unies. C'est là notre message, et j'appelle enfin la jeunesse congolaise à appuyer nos gouvernants militaires, à appuyer nos forces loyalistes et à collaborer, à donner des informations lorsqu'ils les ont, de toute personne suspecte qui serait dans leur milieu.
Mais également, j'appelle la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, de gauche, de droite, du nord, du sud, les centristes, de se rappeler qu'il n'y a pas de citoyens sans cité. Lorsque notre pays est sous menace, il faut que tout le monde mette ses intérêts de côté et voie l'intérêt général. C'est pour ainsi dire, j'appelle les acteurs politiques, députés provinciaux et nationaux, les animateurs des partis politiques, toutes ces personnes épris de paix, épris de l'unité du Congo, de se liguer tous comme un seul homme pour résister contre les ennemis de notre pays.